Monsieur, dame, Tanguy Koki. Vous nous suivez de partout, nous sommes EDEM TV officiel. Bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous sommes toujours là pour analyser l'actualité politique de la République démocratique du Congo au quotidien. Nous ne cesserons jamais de vous dire des vérités, car notre souci est d'orienter le peuple vers le bonheur. Chers compatriotes, l'heure est grave. Zoé Kabila, du clan Kabila bien sûr, déguerpit de ses bureaux. Jeannette Kabila est descendue sur terrain. Quelle est sa réaction? Spoliation de maisons de l'État dans notre pays. Mythe ou réalité? Est-ce le régime de Félix Tshisekedi est en train d'en finir avec le clan Kabila ou c'est juste quelque chose de rationnel? On en parle dans cette émission. On va toucher également la déclaration des chefs coutumiers du Grand Katanga. Ils sont montés au créneau pour dire quoi? Non à la loi Tchani, c'est une loi qui insulte le peuple katangais. Ah oui, la loi Tchani insulte le peuple katangais. Cette proposition de loi, bien sûr. Et ils ont également félicité le chef de l'État d'avoir tranché. Est-ce Félix Tshisekedi avait-il tranché? Chers compatriotes, ils ne se sont pas limités à ce niveau-là. Ils sont allés plus loin pour dire que le Grand Katanga souffre toujours dans la misère la plus aiguë. Pas de routes de desserte agricole, pas d'hôpitaux, pas de lits dans les hôpitaux. La population de ce coin peine, souffre, abandonnée à son triste sort. Voilà, on en parle dans cette émission, c'est très important. Et ce qui est sûr, nous allons encore évoquer certaines questions d'actualité, comme ce qui s'est passé au niveau de la Senko. Maître Richard Bondo va dire quoi? Puisque Abéchole a révélé le candidat du chef. Avec plusieurs menaces. Pourquoi menacer le religieux? Mbosso, entre les marteaux et l'enclume, on est là toujours pour en parler. Et surtout, lorsqu'il s'agit de Maître Richard Bondo, nous sommes très à l'aise, car nous aurons des vraies révélations et des enseignements même. On commence. Maître Richard, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous allez bien, j'espère. Et je vais bien, c'est pour cela que vous êtes en face de moi aujourd'hui. Bien sûr que oui. Oui, je vais bien. Ah, très bien. Oui. C'est notre troisième numéro, hein. Je ne me trompe pas. Crois, oui. Le troisième ou quatrième numéro déjà. Puisque là, les gens, comment je peux dire, adorent votre présence, bien sûr, sur le plateau, puisque vous nous édifiez convenablement et ça nous fait énormément de bien. C'est un devoir d'apporter un peu de civisme à notre peuple. Parce que trop de bourrage mensonger, même hérétique, nous devons recadrer beaucoup de choses dans le sens de donner satisfaction à notre peuple. Zoé Kabila déguerpi. Et pourquoi le faire? Vous savez, l'article 67 de la Constitution. Ah non, on doit lire, hein, avant de passer. Oui, voilà. Lisez cet article. On va répondre. Oui. 67. Avec maître, c'est les articles qui parlent. C'est la Constitution qui parle. Oui, la Parce que c'est la Constitution qui est la voilà, fondamentale. article 67 de la Constitution. Oui, oui. Tout Congolais a le devoir de protéger la propriété, les biens et intérêts publics et de respecter la propriété d'autrui. Mais c'est tout dire. Qui a promulgué cette Constitution? Joseph Kabila. Le grand frère de qui? Zoé Kabila. Maître Quand Richard il Bondo. proclame cette Constitution, c'était pour dire le train est en marche. Quiconque ne voudrait pas monter à bord restera et attendra longtemps.
un autre train. Mais le problème, c'est que le nouveau président de la République, qui s'exprime à l'aise et en français, en lingala et en chiluba, a dit clairement qu'il était venu pour restaurer l'état de droit. L'état de droit, tous les grands penseurs de ce sujet, état de droit, notamment John Locke, définissent l'état de droit comme l'état dans lequel tout le monde, qui qu'il soit, est soumis à l'autorité de la loi. Il est distinct de l'état nature. Il y en a qui disent l'état de nature. C'est la jungle. Là où il n'y a aucun ordre. Et c'est dans certains jargons politiques, on appelle ça la République bananière. Mais tu sais que dit Félix l'avait déclaré aux États-Unis qu'il était venu, s'adressant à nos compatriotes, il était venu pour déboulonner le système. Il n'y a pas que le système Kabila. Les antivaleurs, depuis notre indépendance, le pays aujourd'hui se trouve à genoux à cause de ces antivaleurs. Notamment, ce qui est interdit à l'article 67 de la Constitution que vous venez de lire. Chaque Congolais, c'est un devoir de défendre les biens publics, de les protéger. Lorsque nous avons un ministre sémillant, Pius Mwabil, Pius Mwabilou a répertorié les maisons de l'État spoliées. Lorsqu'il vous somme de déguerpir, il n'y a pas d'homme plus fort que l'État. Le problème, c'est que nous sommes venus restaurer l'autorité de l'État. C'est-à-dire la force à la loi et non la loi de la force. Nous étions dans ce pays, quelqu'un trouve un agent qualifié sur la route, il règle la circulation, on l'abat et puis ça appartient au passé simple. Un chien écrasé. Ça ne se fait plus. Action que Jeannette Kabila a essayé un peu de dénoncer. Pourquoi mettre les objets de quelqu'un dehors comme ça, comme s'il était un insolvable, un vaurien, une ordure? Non, non. Vous savez, le respect commence par soi-même. Lorsque vous craignez l'État, vous n'aurez jamais de problème avec l'État. Pourquoi? Parce que vous savez que en touchant au bien de l'État, vous provoquez la rigueur de la loi. Vous provoquez la répression. Par qui?
par la loi. Ce n'est pas l'individu qui vous réprime, c'est les textes. La Constitution vous a dit qu'il faut respecter le bien de l'État. Admettons, monsieur avait signé un contrat avec le portefeuille pour occuper cette maison. Mais il n'a jamais payé un seul euro parce qu'il se disait « je suis le petit frère de ». Et que ceux qui géraient aussi étaient évolués dans ce moule de pensée. Dire, parce qu'il est le petit frère de Raïs, il est intouchable. La République des intouchables est terminée depuis le 24 janvier 2019. Lorsque le président Félix Tshisekedi prête son serment. Comment vous répondez aux gens qui pensent que le régime de Félix Tshisekedi aujourd'hui a mis la machine en marche pour effacer les traces du clan Kabila en RDC? Non, Tshisekedi n'est pas venu que désocler, dynamiter la Kabylie. Tshisekedi est venu dynamiter toutes les antivaleurs depuis notre indépendance. Tshisekedi n'a rien à voir, n'a rien contre Kabila personnellement. Tshisekedi a un problème. C'est lequel? Il dit, j'ai prêté le serment de défendre la Constitution. Article 74. Premier engagement. Cette Constitution vous dit à l'article 67, respecter, protéger les biens publics. Respecter aussi les biens d'autrui. Si Zoé avait respecté ce bien de l'État, il ne serait pas déguerpi. Respecter un bien de l'État, c'est que quand vous avez signé un contrat avec la République, il faut payer les loyers au compte de la République. Prenons l'hypothèse que Zoé avait signé un contrat avec l'urbanisme et habitat pour habiter cette maison. Oui. L'urbanisme regarde, depuis peut-être plus de 10 ans, Zoé avait arrêté de payer. On le somme en paiement des arriérés de loyer. Il dit, je suis un intouchable. Ou bien il ne répond même pas. Que voudriez-vous que le ministre, qui est responsable de son département, pour protéger le patrimoine de l'État. Vous pensez qu'il est le seul aujourd'hui à occuper? Non, mais il y en a plein le patrimoine de l'État. Non, il y en a qui occupent, mais qui sont en règle avec en règle de loyer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, certains aussi accusent l'entourage du chef de l'État de vouloir occuper aussi ces mêmes maisons-là. Raison pour laquelle on s'acharne sur les autres. Non, non, écoutez. Ils ont tort, les gens qui pensent de cette façon-là. Voilà. Ont-ils tort? Vous savez, lorsque vous voulez, par exemple, avoir ce bureau, oui, vous allez voir le bailleur. Oui. Le bailleur vous dit, oui, oui, le local là est libre. Mais Maître Bondo qui l'occupe a trop d'arriérés de loyer. Oui. Alors, je vais le sommer de déguerpir. Vous viendrez, revenez dans 1 mois ou dans 3 mois. Un mois passe, 3 mois passent, Maître Bondo occupe le local d'autrui sans payer. Le bailleur, lorsque vous êtes venu le voir, vous lui proposiez son argent. Vous êtes solvable.
il dit, bon, comme je vous ai dit de revenir dans 3 mois, mais remettez-moi l'argent, je m'arrange avec les services d'habitat de la commune, on va, pour que Maître Bondo soit déguerpi. Des mois passent, Bondo s'entête, mais ne paye rien au bailleur. Mais comme le bailleur, lui, est l'État, il a la puissance qu'on appelle la force publique, la puissance d'État. Il n'y a pas d'homme plus fort que l'État. Oui. C'est comme ça que je présume Pius Mwabilou a recouru aux services compétents pour que la parcelle de l'État soit libre. Vu le rang qu'avait... même que les proches de Tshisekedi. Oui, oui. Vous savez que les Tshisekedi ont habité Kalina. Kalina, c'est ça Gombe ici. Je sais, je sais. Habiter Kalina, c'est pas du nouveau, ça. C'est pas... il faut quand même respecter les gens. Parce qu'on se demande aujourd'hui, vu le rang qu'avaient ces clans de Kabila, aujourd'hui, déguerpir ces gens comme ça, non, je vous avec dis, dans un état de droit, l'homme le plus fort s'appelle la loi. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de ceci. Non, non. Pourquoi est-ce qu'on doit faire le déguerpissement avec le militaire? Oui, mais c'est la force publique. La puissance de l'État, c'est toute force, que ce soit la police, que ce soit les militaires. Là, on n'a rien violé. Non, on n'a rien violé. Les militaires. Ah oui, oui, les militaires, ils peuvent... lorsque la police... On a vu un dispositif impressionnant là. Oui, mais lorsque la police est défiée, il faut une réplique. Mais personne n'a été défié là-bas. Non, mais écoutez, vous savez, dans cette affaire-là, si on a sommé à maintes reprises, monsieur, ex-gouverneur, ancien gouverneur, et qu'il n'est pas respecté ni obéi aux ordres, peut-être qu'on y a envoyé les policiers, il les a renvoyés paître. Dans cette affaire, ce n'est pas Joseph Kabila qui est visé. Non, Joseph Kabila n'a jamais habité là-bas. Non, je dis, ce n'est pas lui qui est visé. Non, non. Pour voir s'il va, comment il va réagir. Et puis, regarde, déclencher une peut-être guerre déjà préparée contre lui. Non, 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 il n'y a rien. Vous savez, la constitution ici, je vous ai dit, c'est lui qui a battu campagne. C'est Joseph, oui. Joseph Kabila. Il avait même réclamé sa paternité. Oui, voilà. Quand vous dites, petit frère, à la personne qui a promulgué cette constitution, que lui respecte. Lui respecte. Aujourd'hui, vous avez accepté que Joseph Kabila respecte la constitution. Oui, non, il l'avait violée à un moment, mais il a accepté l'alternance démocratique. La raison pour laquelle on l'appelle aujourd'hui le père de l'alternance, le père de la démocratie. Non, non, pas, il n'est ni l'un ni l'autre. Comment ça? Le père de l'alternance, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas Joseph Kabila. Non, 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 non. Il ne faut pas... Vous risquez d'être traité dur, il ne faut pas vêtir M. Kabila de la veste qu'il n'a pas. Qui n'est pas sienne. De la veste qui n'est pas sienne. Comment ça, maître? Non, vous savez, quand tu regardes le parcours, je suis avocat de Rossi Mukendi. Ouais. Objectif 2016. Très bien. Il a été abattu, pourquoi? Parce qu'il demandait au pouvoir Kabila le respect du texte que lui-même avait promulgué. Oui. C'est-à-dire l'alternance
5 ans, renouvelé une fois, vous partez. Mais quand Rossi Mukendi a senti la résistance, il a dit objectif 2016. Et il a payé de son sang, de sa vie. C'est pour dire que l'alternance n'est nullement l'affaire de Joseph Kabila. C'est le peuple congolais qui a revendiqué l'alternance. Mais comme la communauté internationale a accompagné le peuple, donc il y a eu deux facteurs, exogènes et endogènes, pour que Kabila bascula à l'alternance, vers l'alternance. Donc il ne faut pas donner à quiconque le prix qu'il ne mérite pas. Ni père de la démocratie. Le père, Oui. c'est lui qui a tenu bon jusqu'à sa mort, s'appelle l'immortel. Non. C'est une force d'esprit. J'accepte. L'immortel Etienne Tshisekedi. Donc la personne de Joseph Kabila aujourd'hui n'est pas père Non. de l'alternance. Non, Joseph Kabila est à l'aise. Il est à Kingakati, très à l'aise. Voilà. Il est dans sa ferme de Kingakati, Oui, il bien élève sûr. les animaux, il est à l'aise, quoi. Voilà. Très bien. Voilà. On peut clôturer maintenant l'affaire Zoé Kabila. Ah, moi je crois. Pourquoi il est resté longtemps? Parce que Mais là, on voit Jeannette Kabila qui est dans tellement l'ordre fâchée, hein. normal des choses. Non, C'est non. Jeannette qui est tellement mécontente. Non, non. Si elle-même respectait la Constitution, elle aurait pu dire à son jeune frère, libère la maison de l'État. C'est ça aimer son frère. Il ne faut pas entêter son frère dans la violation de la Constitution. Article 67. Il faut que les gens comprennent. Article 67 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir. C'est le devoir que vient de remplir Pius Mouabil. Oui. Le devoir de protéger la propriété, virgule, les biens et intérêts publics, tous les trois là, tous les trois substantifs ici, propriété, biens et intérêts publics, public, tout est public, intérêt public, bien public, propriété publique, c'est ce qui appartient à l'État. Et de respecter la propriété d'autrui. On respecte la propriété d'autrui, ou on protège le bien de l'État parce que c'est notre bien à nous tous. Vous voulez en jouir et respecter la loi ou les règlements. C'est ça. Article 67. Nul n'est censé ignorer la loi. La Constitution le dit si bien. À l'article 62, premier alinéa. Nul n'est censé ignorer La loi. C'est-à-dire, Madame Jeannette. Madame Kyungu, Jeannette. Kyungu Jeannette. Kabila Kyungu, oui. Ah, comme ça? Et c'est comme elle passe de Joseph, Oui. elle est Kyungu. Joseph est Kabang. Ah. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ok. Je n'ai rien inventé. Non, moi aussi, je viens d'apprendre. Oui, non? oui, mais c'est ça. Ouais. Alors, Madame Kyungu, Kabila, Jeannette. Jeannette, Oui. n'est pas censée ignorer l'article 67 de protéger la propriété, les biens et intérêts publics. Ouais. Donc, Pius Mouabil, ministre urbanisme et habitat, n'a fait que appliquer l'article 67. Certaines langues
disent également que Pius Mobile aujourd'hui fait la chasse à la sorcière à ses anciens détracteurs, ou à ses anciens amis, pour se faire passer un bon élève aux yeux du président Félix. Non, non. Vous savez, le malheur Oui. frappe les pécheurs. Mais lorsque il se répand, se convertit, ses péchés sont effacés. Donc, l'homme peut faire la nue, ce qu'on peut appeler aussi la métamorphose, Ouais, ouais. vers le bien. C'est ce qu'a La fait Pius. nue pour le bien. Très bien. Ça, c'est très important. Maître, oh non, je vais garder, ne vous en faites pas. C'est la Constitution, la loi mère de la République démocratique du Congo. OK. Nous passons à la deuxième thématique. C'est laquelle? Déclaration de chef coutumier du Grand Katanga. Vos impressions d'abord, avant d'entrer en détail. Quand j'ai lu, parce que disons, j'ai suivi cette déclaration. Ouais. On va balancer ça Et aussi. quand j'ai suivi cette déclaration, je me suis dit, ça, ce sont nos ancêtres, les conservateurs de nos coutumes. Dans la loi sur les chefs coutumiers, où on ne peut devenir chef coutumier que si l'on appartient à la lignée chefale. Prenons, moi je ne suis pas de votre lignée chefale. Vous, vous êtes chef. Moi, je suis Moujila Kassa. Oui. Comme moi, ça peut m'imbondo. Moi, je ne suis pas comme un ensemble. Puis-je venir chez vous pour me faire postuler la chefferie de Kamwenasa? Non. Moi, je suis Moukwakalonge, Ouais. territoire de Chili. Moi, territoire des Ibaï. Toi, territoire de Dibaï. Secteur Mais de moi, parce Bataille. que toi et moi, nous parlons Chiloub. Oui, bien sûr, puisque nous sommes... Maintenant, des je Kassai. viens, je quitte chez moi, Bakwakalonge là-bas, au lieu d'aller à Chibata, demander à Mutombokachi, Mao, Kaborakatende. Je lui demande, cédez-moi votre chefferie. Lui-même ne l'acceptera pas. Parce qu'il dira, votre famille de Bako di la bango imwana, bana balutumba, o di la maïni boîte. Vous ne pouvez pas briguer chez moi ici. Ça, c'est dans nos coutumes. Oui. Transposons cette coutume au niveau de l'État, au niveau de la République. Parce que pour que je puisse succéder dans votre chefferie de Kamwenasap, il faut que je démontre que je suis de père et de mère enfant Kamwenasap. On va me répliquer, allez à Chibata chez vous, dans la chefferie de Bago Kalonji là-bas, allez poser le problème chez Motombokachi. C'est ça la nuance. Ça n'insulte personne. Le problème, maintenant, quand Tchani dit, c'est pour nos villages, nos chefferies, il faut être de la lignée chefale, de père et de mère. À plus forte raison, la République, celle du Congo, démocratique du Congo ici, qui vient de faire une traversée pénible, avec près de 10 millions de morts depuis 96. Est-ce que nous ne pouvons pas nous ressaisir qu'à un digne fils
ou une digne fille de la République. Comment qu'il soit congolais d'origine. Parce que pendant la Deuxième République, la notion de congolais d'origine a été clarifiée et dans la Constitution et dans la loi électorale pour dire, pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine et on dit, virgule, congolais d'origine, c'est-à-dire, ça a été même dit comme écrit. Et vous savez, sous la Deuxième République, nous avions des exégètes qui savaient bien rédiger les textes. Qui rédigeaient très bien les textes. Prenez le discours historique du maréchal à l'ONU. Ce discours est demeuré dans les annales. Et toujours d'actualité. Parce que les rédacteurs savaient rédiger. Et là, ils ont même dit, virgule, c'est-à-dire de père et de mère. Chez nous, c'est consacré. Si le chef coutumier arrive à dire que la proposition de loi Tchani est une insulte au peuple katangais, voilà. Le problème, c'est que ont-ils tort ou raison? Tchani a insulté le peuple katangais en quoi? Parce que je vous dis, eux-mêmes là, les grands chefs, nos ancêtres, disons, nos conservateurs, les conservateurs de nos coutumes. Parce que toi et moi, nous venons de là. Bien Surtout sûr. que ça s'est tenu à Kamina. Chez le grand chef Balubakat, qui est à Kamina là-bas. Donc, c'est chez nous, en Sangalouban, que ça s'est tenu. Là, vous voulez Là, dire on quoi? dit, toi et moi, nous sommes de là. Bien sûr. Donc, quand ils disent Katangé là, Tchani, toi et moi, nous sommes Katangé aussi. Parce que nous venons de Sangalouban. Ils ne peuvent pas nous le refuser, ni le dénier. Mais nous disons, nous là, Katangé, d'origine, nous n'avons pas insulté nos frères Katangé qui sont restés autour des Sangalouban. Nous avons fait quoi alors? Non, nous avons réveillé leur esprit pour que le Congo, Oui. en nous adressant pas seulement à eux, Oui. nous nous adressons à tout le monde, que le Congo est comme chef de l'État un Congolais de père et de mère. Le véritable Congolais d'origine. De la même manière que pour les chefferies, il faut être de père et de mère. Transposons au niveau national, c'est tout. Et nous n'avons insulté personne. Donc quand les chefs coutumiers là, il faut que vous soyez de la lignée cheffale pour occuper le fauteuil. Est-ce qu'ils insultent les autres membres de la collectivité? Non. Mais nous respectons cette coutume. Maintenant, nous transposons seulement ça au niveau national. Pour dire parce que maintenant, nous sommes une nation. Indivisible selon l'article 1er de la Constitution, promulgué par Joseph Kabila. L'article 1er. Oui. J'aime lire la La Constitution. Constitution, la nation congolaise est indivisible. Ça, c'est le préambule. Allez à l'article 1er. C'est ici. Voilà. La République démocratique du Congo est, dans ses frontières, du 30 juin 1960, un état de droit, indépendant. Bon, un état de droit, virgule, indépendant, virgule, souverain, virgule, uni et indivisible. Voilà.
virgule, social, Ouais. démocratique et laïque. Voilà. Notre nation-là, nous devons la confier à des gens d'origine douteuse, parce que eux-mêmes, les chefs, ne peuvent pas confier la chefferie à un fils dont ils ne connaissent pas l'origine, d'appartenir à la lignée chefale. Tchalou ne fait que transposer notre coutume venue du Katanga. Mais ces chefs coutumiers plutôt, ne se sont pas limités à ce niveau-là. Le point B de leur déclaration dit que les grands Katanga est abandonné. Oui. Pas de route à descente. Mais qui a abandonné? Vous connaissez que la personne qui a abandonné les grands Katanga? Mais il y a eu quelqu'un qui était réputé katangais, Oui. et qui a géré près de 20 ans la République. Qui n'a rien fait pour le Katanga. De 2001 à 2019. Et qui n'a rien fait pour le Katanga? Mais les routes de dessert agricole qui n'existent pas, les hôpitaux sans lit, on réclame à Fachi. Mais ça date, cette affaire-là. Il faut que les chefs n'ont même pas dit depuis quand cela date. Cette misère, cette carence, cette dèche date de quand? Il faut qu'on dise très bien que c'est depuis des lustres. Et dans ces lustres, il faut compter l'Odyssée Kabila. Une déclaration qualifiée de politique, selon vous, est-ce qu'il y a un acteur ou deux acteurs politiques derrière cette déclaration des chefs coutumiers? Oui, mais qui a payé? Voilà, les routes sont des Français. Ouais. Comment sont-ils arrivés à Kamina? Partis de tous les coins et recoins du Katanga. Toutes les chefferies qui composent le Grand Katanga. Eux qui se disent délaissés. Oui. Leur chefferie abandonnée. Sans hôpitaux, sans écoles, sans route de dessert agricole. Comment ont-ils réussi à se rassembler à Kamina? Avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Oui. Les moyens de bord. C'est via le vélo. Ils ont fait le vélo peut-être. Vous avez vu leur âge là, ils peuvent faire ça par moto. Disons par vélo. Cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui a donné la logistique. Et le viatique. Très bien. Il a donné et la logistique et le viatique. Très bien. Nous sommes à la 40e minute, Gims, notre réalisateur. On est presque à 40 minutes. Merci beaucoup. Entamons la dernière thématique pour nous quitter pour aujourd'hui également, puisque nous serons toujours là longtemps avec Maître. En tout cas, je vous le dis, je le dis clairement que c'est mon papa. Là, il s'agit maintenant du fils et père. Oui, je sais que je suis maintenant calme. Non, nous disons des choses claires. Oui, bien sûr. Non, je réponds juste à mes détracteurs qui m'écrivent, qui me menacent. Non, non. Pour rien. C'est bien, mais papa ressemble. Ne vous en faites pas. Voilà. Maître, je vais lire quelque chose. Je suis toujours à l'article 1er de la Constitution, mais le dernier point. Puisque la République démocratique du Congo est, virgule, dans ses frontières du 30 juin 1960, virgule, un état de droit, virgule, indépendant, virgule, souverain, virgule, uni et indivisible, virgule, social, virgule, démocratique et laïque. Voilà. Laïque, c'est-à-dire? Ce n'est pas un état religieux. C'est-à-dire, c'est un état distant de convictions religieuses. Vous avez votre foi catholique, protestante, chrétienne, juive ou hébraïque, musulmane, kimbanguiste.
vous êtes Congolais. Et tout le monde a à dire. Oui, c'est-à-dire, dans votre foi, personne ne peut vous dire, non, quittez votre religion, venez seulement là. Mais aujourd'hui, on est laïque. Très bien. Laïque, ça veut dire... Je suis en train de vous amener quelque part. L'État n'est pas un État religieux, il n'y a pas de pouvoir théocratique. Merci. Voilà. Je suis en train sûrement de vous amener quelque part. Ok, allons-y. Je suis là déjà. Aujourd'hui, j'ai suivi Abbé Choul dire que d'autres églises n'ont pas la crédibilité, n'ont pas l'expérience. C'est en matière, bien sûr, de la désignation du président de la centrale électorale, n'ont pas la crédibilité, n'ont pas l'expérience en matière électorale, entre autres les 6 confessions religieuses. Elles ne sont pas plus représentées, elles n'ont pas assez de paroisses, consorts. Bref, accepter de faire passer le candidat Denis Kadima, c'est plonger le pays dans le chaos. Et c'est de l'échec. Et cet échec profite à qui? Ça ne profite à rien, mais au contraire, c'est au détriment du peuple congolais. Bref, que dites-vous de la sortie médiatique des évêques ou de Abbé Choul après échec de l'ultimatum donné par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Bonso? Patrice Emery Lumumba avait dit, très bien, entre l'esclavage et la liberté, il choisit la liberté. Ok. Les autres églises, en commençant par l'église kimbanguiste, oui, ça, ce sont des églises congolaises. Les églises de la libération. Kimbangu est l'un des premiers Africains à avoir pensé à la libération de l'homme noir. Donc la libération du Congolais. oui. Les autres, pendant que Kimbangu parlait, les autres étaient des églises coloniales. Pour preuve, le plus grand propriétaire foncier de la République s'appelle l'église catholique et l'église protestante. Les plus grands propriétaires fonciers qui ont pratiqué la politique qu'on pratiquait en Amérique latine avec les litifundia, les concessions énormes de propriété foncière. Vous êtes dans la ville de Kinshasa. Vous voyez des pans entiers occupés par quelle église? Inexploités même. Non mis en valeur comme il se doit. Ce sont les protestants et les catholiques. Mais nos églises de la libération, Kimbangu en tête, qui ont aujourd'hui, parce que ces églises sont venues libérer les Congolais du joug colonial pour désendoctriner les Congolais. Ces églises qui sont, comme je vous l'avais dit dernièrement, qui font, comme l'a prêché l'évangile de Mabika Kalanda, la remise en question. Aujourd'hui, ces églises disent, nous avons laissé l'église protestante et catholique gérer la CNI. Parce que les deux premiers étaient pour catholiques. Non, disons, il y a eu l'alternance entre catholiques et protestants. Ngoyi Mulunda protestant, Malumalu catholique. Nanga, mi figue, mi raisin, très proche des protestants. Maintenant, l'église de Kimbanguiste, Jésus-Christ sur terre, nous propose un fils chrétien. Qu'on appelle candidat du chef. Ah bon? Avec des menaces
Et de 100 000 dollars. Laissez-moi arriver. C'est selon eux, c'est pas selon moi. Laissez-moi arriver. Ça, c'est... Vous savez, Cholet oui. est valet de l'Occident. C'est Cholet qui nous a dit, les éléments vidéo sont là, que les 45 000 smartphones étaient payés par les Occidentaux. Oui. Mais, Église Kimbanguiste et les autres là, sont financés aussi par les Occidentaux. C'est pour cela que j'ai commencé par vous citer Lumumba. Entre l'esclavage et la liberté, il faut choisir le sentier de la liberté. Wow. Et le sentier de la liberté nous est tracé par les 6 autres confessions religieuses. Les nôtres. En tête, l'église de Simon Kimbangu, l'un des premiers Africains à prôner un jour le noir sera blanc et le blanc deviendra noir. Et c'est comme ça que nous sommes libérés, mon cher ami. Kimbangu n'est pas mort pour rien. Et aujourd'hui, c'est sa prophétie. C'est-à-dire, ceux qui combattent Kadima, mais combattent le Congolais, combattent la démocratie. Quand Cholet s'est fait corrompre avec 45 000 smartphones, les 45 000, ce n'était pas les 45 000 en nature. C'est en argent. Parce qu'ils sont incapables de nous brandir un seul smartphone. Ou dire, voici, nous rassemblons les 45 000, sont là, achetés par les Occidentaux. Non. Les Occidentaux leur avaient donné l'argent pour soutenir l'Amouka. C'est pour cela qu'ils avaient fait de fausses promesses aux Occidentaux. Et tout le tralala qu'ils font aujourd'hui, c'est pour ne pas perdre la face devant les Occidentaux qui ont financé la campagne de l'Amouka. Parce que lui-même là, quand le Congolais disait, en Cholet, disait que c'est Katumbi qui veut payer poursuivre le chantre de Katumbi là, Olivier Kamitat, qui a carrément abandonné son parti politique dans la rue pour être dilué ensemble. Lorsqu'il disait qu'ils avaient mis 45 000. Mais Cholet dit que Katumbi n'avait pas financé. Qui sait? Mouzitou l'a dit aussi. Katumbi n'avait rien financé. Mais tout cet argent donné aux prêtres catholiques qui ont apprivoisé les protestants. Mais ceux qui ne veulent pas se laisser apprivoiser, les vrais Congolais qui ne veulent pas se laisser esclaves des Européens. Ceux qui sont en difficulté maintenant, les Européens là. Chez eux, il y a crise. Voyez Macron en difficulté. Maintenant, il y a Zemmour qui peut le battre demain. Et parce qu'ils sont misérables, vous verrez les Européens, les Français, ils vont élire Zemmour pour empêcher, pour réussir ce que Éric Zemmour appelle la démigration. Parce qu'eux-mêmes sont incapables de se nourrir maintenant, de donner satisfaction à leur peuple. Ils réclament l'argent. Parce que Cholet a avoué, c'est un aveu. L'aveu en droit, il faut le dire, enseigné comme ça à Cholet. Moi, je dis à Cholet, l'aveu en droit est indivisible. Il est irrévocable. Vous avez déjà dit au public que vous avez été acheté par les Occidentaux avec 45 000 smartphones que vous ne nous avez pas montré, c'est-à-dire vous avez donné en espèces. Vous leur aviez promis d'acheter 45 000 que vous n'aviez pas acheté. Il faut maintenant justifier chez vos créanciers. Non, chez vos bienfaiteurs.
l'argent, ce que vous avez fait de l'argent lorsque Félix a battu votre candidat. Avec les voix de notre peuple, que vous ne saviez pas détourner. Merci. La vérité, c'est celle-là. Oui. Ces gens ont été les valets des Occidentaux Oui. pour soutenir la Mouka, mais comme le peuple, poussé par l'esprit de Simon Kimbangu, qui nous présente un candidat à la CNI aujourd'hui, poussé par cet esprit, le peuple a choisi la voie de la vérité, du salut prôné par Simon Kimbangu, c'est-à-dire élire Félix-Antoine Tshisekedi. Très bien. Et quand on l'a élu, chez eux, pour se dédouaner, au lieu de rembourser l'argent aux bailleurs occidentaux, ils leur disent non, nous avons un président élu. Le président élu qui désire un dialogue, mais il est incapable de le convoquer par ordonnance. Mais c'est dans ses rêves, dans ses mirages. Très bien. Voilà, chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de nous quitter, nous demandons bien sûr à notre invité de donner juste un message au peuple congolais, aux dirigeants et surtout à monsieur le président de l'Assemblée nationale, Bosso. Car c'est bien lui qui va trancher maintenant, ensemble avec les honorables députés nationaux, en ce qui concerne le président de la centrale électorale. Merci beaucoup, Stéphane. Moi, je m'adresse à l'honorable président de l'Assemblée nationale, honorable Mbosso. Ouais. Recourez à l'article 121, dernier alinéa de la Constitution. Parce que vos délibérations vont concerner des personnes membres de la CNI. Vous ne pouvez pas y aller par votre main levée. Allez-y, comme le dit l'article 121, dernier alinéa de la Constitution. Toutefois, en cas de délibération portant sur des personnes, le vote s'effectue par bulletin secret. Parce qu'il n'y a pas eu consensus. Demandez à l'Église catholique et à l'Église protestante de vous présenter un candidat de leur choix comme président. Les six sont présentés quasiment comme candidat président de la CNI de leur choix. Les deux, vous soumettez ça au débat dans vos délibérations, vous finirez par appliquer l'article 121 parce qu'il s'agit de délibérations portant sur des personnes et c'est l'article 121. Vous le ferez, vous y procéderez par vote à bulletin secret. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin et nous ne pouvons pas nous quitter sans dire joyeux anniversaire à Dou Jésus Beledou, les doyens, l'un des journalistes intelligents, capable de résoudre le problème, très cool, très sympa, serviable et puis surtout fréquentable. Dou Jésus Beledou, Edem TV, Stéphane Balamangue vous souhaite joyeux anniversaire et surtout que l'Éternel Dieu des armées vous garde une fois de plus car le Congo a besoin de vous. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Bon anniversaire à Dou Jésus.